Ça, c'est moi en 2015. Je venais d'arriver en école de commerce, je savais pas ce qui m'attendait, mais une chose était sûre, c'est que j'allais partir à l'étranger. Je savais pas encore où, je savais pas encore comment, je savais pas encore avec qui, mais j'allais vraiment partir. Et ça, c'est en 2016. Là, je savais où, je savais avec qui, et je savais comment j'allais partir, et je me suis retrouvée en Corée du Sud. C'était un peu étonnant au début, mais je vous assure que ça valait le coup. Hello les gars, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, je vais vous raconter un petit peu ma petite histoire. Comment est-ce que je me suis retrouvée en Corée du Sud en 2016 pendant un an à étudier là-bas. Ça ne tiendra sûrement pas sur une seule vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à raconter. Mais en tout cas dans cette vidéo là, je vais vraiment vous faire la vue d'ensemble sur cette expérience géniale qui a duré un an. Toute cette histoire les gars a commencé en 2015. Donc en 2015 je suis arrivée en première année d'école de commerce. Du coup franchement je débarquais un petit peu. Mais il y a une chose dont j'ai jamais douté, jamais j'allais partir à l'étranger et j'allais partir pour un an. Mon école je l'ai pas choisi par hasard, je l'ai vraiment choisi vraiment quasiment uniquement dans ce but là, partir à l'étranger. Donc dès que je suis arrivée j'ai commencé un petit peu à optimiser au maximum mon expérience on va dire, parce que j'ai choisi d'étudier en anglais. Donc en première année d'école de commerce, donc première année qui correspond à Bac+3 du coup parce que j'avais fait déjà 2 ans d'études juste avant. Donc je suis arrivée en Bac+3 et j'ai choisi dès le début de faire ma première année d'école que en anglais. Donc j'avais 100% de mes cours en anglais, mes profs parlaient toujours en anglais, mes examens étaient tous en anglais, bref j'avais zéro trace de français en fait pendant cette année là. Donc j'ai fait cette année 2015 et du coup au milieu 2015 à peu près, enfin fin 2015 début 2016 environ, il a fallu choisir le pays dans lequel j'irais passer une année l'année d'après. Faut savoir que j'avais le choix de passer soit un semestre, soit une année. J'ai choisi une année. À la base, franchement, c'était pas du tout parti sur la Corée du Sud. Ça n'avait rien à voir et d'ailleurs, je savais même pas ce qu'était ce pays en fait. Concrètement, j'en avais jamais entendu parler. C'était pourtant la période où la K-pop était en pleine explosion finalement, parce que ouais, 2014-2015 on va dire, c'était en pleine explosion. Mais moi, je suis passée totalement à côté de l'explosion. Franchement, je vais pas vous mentir. J'ai rien vu du tout. Mon choix il s'est fait de la façon suivante. À la base je voulais partir en Irlande parce que je me suis dit qu'en Irlande je pourrais vraiment terminer de peaufiner mon niveau d'anglais et finir cette année totalement bilingue. Sauf qu'un jour je me suis réveillée et je me suis dit Inès, l'Irlande c'est juste à côté, tu pourrais y passer du temps pendant des vacances etc. Alors que là t'as l'opportunité de partir où tu veux, t'as l'opportunité de partir à l'autre bout de la terre, à des endroits où peut-être t'iras jamais de ta vie en fait. Du coup cette idée a commencé à me trotter un peu dans la tête et à la base j'ai toujours été vraiment passionnée du Japon. Je suis née, j'ai baigné dans les mangas, dans les animés etc. Dans ma chambre d'ado il y a des mangas partout, étalés partout dans ma chambre, des posters etc. Donc à ce moment là je me suis dit est-ce que ce serait pas intéressant honnêtement de partir au Japon et de kiffer un petit peu ta vie, de profiter une année au Japon. Sauf que ce qu'il faut savoir c'est que certes je voulais avoir un an de vida locale. Le problème c'est que les partenariats qu'il y avait dans mon école avec le Japon, c'était pas avec des universités qui étaient extrêmement cotées. Sinon la meilleure université du Japon avec laquelle on était partenaire, c'était pas une université qui était à Tokyo. J'avais peur en fait d'arriver dans un endroit assez isolé où j'aurais du mal à m'adapter et où je m'ennuierais en fait, tout simplement. Du coup je réfléchissais et tout, et en fait avec tous mes amis du coup de mon cursus international, donc comme je vous ai dit la première année tout en anglais, on était tous là pour partir à l'étranger en fait, si vous voulez, plus ou moins c'était un peu ça le deal, c'est que on apprenait l'anglais pour pouvoir partir, donc tout le monde plus ou moins avait envie de partir. Ce qui fait que je me suis fait des amis pendant cette année là où on était tous dans la même optique. Et c'est à ce moment là aussi, bon un petit peu avant ces décisions là, mais en tout cas pendant cette année là, que j'ai rencontré un de mes potes qui m'a du coup changé complètement mes projets en fait, vraiment. Et du coup ce pote, eh ben c'est lui. Je pense que si vous avez regardé mes vlogs, vous l'avez déjà vu pas mal de fois puisqu'on était toujours fourrés ensemble et c'est toujours le cas encore aujourd'hui. Du coup pour vous dire la vérité, ce qui s'est passé c'est qu'un jour on était en cours, tout simplement. Et j'étais en train de parler avec lui et je lui disais écoute, j'ai pas envie de partir en Irlande finalement, j'ai vraiment envie de profiter, de partir loin. Mais en même temps au Japon les universités sont pas très folles et tout, donc je sais pas. Il s'avère que lui aussi hésitait un petit peu entre le Japon et la Corée du coup, et c'est à ce moment là que la Corée a été introduite dans ma vie. Il connaissait un petit peu la Corée de par les dramas, de par la K-pop rapidement et tout, ce qui fait qu'il m'a dit moi tu vois je pense que je vais vraiment partir en Corée et tu sais quoi,
franchement viens avec moi, ça pourrait être cool. Sans vous mentir, mon choix il a été fait en, allez, 30 secondes chrono, comme ça. Au moment où il m'a dit ça, il m'a montré 2-3 photos sur le PC et je me suis dit ok, écoute Inès, on vit qu'une seule fois. Le Japon du coup il y a trop de barrières dont je vous ai parlé juste avant. La Corée du Sud, les universités sont excellentes, elles sont vraiment très très bien placées. Et c'est un pays que je connais pas mais qui est aussi à côté du Japon, donc je pourrais avoir l'occasion d'aller au Japon si j'ai envie d'y aller. Et franchement, pourquoi pas en fait. Vraiment, je me suis vraiment dit pourquoi pas. Quand je vous dis à chaque fois que vraiment la Corée du Sud c'était pas du tout prévu pour moi, c'est parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Donc la K-pop, les dramas, tout ce dont je vous parle aujourd'hui en fait sur cette chaîne YouTube n'existait pas du tout avant 2016. L'étape suivante, c'est qu'une fois que le choix avait été validé, en tout cas dans ma tête, il a fallu que je me concentre un petit peu sur l'université à choisir. Dans ce cas-là, on a regardé un petit peu les universités qui étaient proposées en Corée du Sud et il faut savoir qu'en Corée du Sud, il y a ce qu'on appelle les SKY. Les SKY, en fait, c'est le top 3 des universités coréennes qui sont répertoriées et du coup, en fait, la première lettre de chaque université, SKY, forme les SKY. Donc pour S, on a SNU, donc qui est Seoul National University. Pour le K, on a Korea University, donc ça c'est là où moi j'ai étudié. Et pour le Y, on a Yonsei University. Donc j'avais le choix entre ces trois-là. Faut savoir que pour Seoul National University, il n'y avait pas beaucoup de place. Je crois qu'il n'y en avait que 2 ou quelque chose comme ça, c'était très compliqué de l'avoir. Il fallait avoir une excellente note, non seulement au TOEFL, le TOEFL qui est un examen de niveau de langue un peu comme le TOEIC mais en un petit peu différent, un peu plus compliqué. Et de l'autre côté, il fallait aussi avoir d'excellentes notes scolaires de la vie de tous les jours. J'avais des bonnes notes. Maintenant, il y avait des personnes qui avaient des meilleures notes que moi qui voulaient aussi aller à Seoul National University. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi de prendre Korea University. Je l'ai placé en choix numéro 1. En choix numéro 2, j'ai placé Yonsei. Et en choix numéro 3, j'ai placé Seoul National University. Et après, je crois que j'avais mis 9 choix, un truc comme ça. Avec mon pote, du coup, on avait placé les mêmes universités dans le même sens et on a dû attendre. Et je vous avoue que franchement, l'attente pour avoir les résultats, de savoir si on était pris ou pas pour nos universités, c'était très long et pas très agréable. Mais en tout cas, le jour J est arrivé. Et ce fameux jour où on nous a annoncé qu'on avait été pris grâce à nos résultats du TOEFL et à nos résultats scolaires, on était hyper contents, franchement, c'était la fiesta et c'est à partir de là qu'a commencé le décompte. Et le décompte, les gars, c'était quelque chose. En fait, l'excitation que t'as de savoir que dans 5 mois, parce que nous ça a commencé, genre on l'a su 5 mois ou 6 mois avant, quelque chose comme ça, mais de te dire que dans 5 ou 6 mois, tu pars pour 1 an à l'étranger. J'avais déjà voyagé à l'étranger, mais qu'avec mes parents. Paris-Séoul, c'est quand même 11 heures de vol, 11 heures de vol avec un vol direct. J'étais vraiment hyper stressée, enjouée, apeurée, enfin tous les sentiments se mélangeaient en fait en même temps. Du coup, en attendant, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui se disait sur la Corée du Sud, voir un petit peu des témoignages rapidement et tout, mais sans vraiment creuser. Donc par exemple, j'ai pas pris de cours de coréen entre temps, ou j'ai pas vraiment appris la langue entre temps, etc. Je suis vraiment partie en fait tout simplement à l'aventure, les gars. Faut savoir que, petite anecdote assez marrante, je me rappelle que c'était peut-être 1 ou 2 mois avant de partir du coup. Je m'étais fait du coup un après-midi avec mon pote et à ce moment-là en fait ce qu'on a fait c'est qu'il m'a briefé pendant une après-midi sur les choses un peu connues de la Corée que je ne connaissais pas du tout. Donc il m'a fait écouter les groupes en vogue de K-pop, les artistes même solo etc de K-pop qui étaient un petit peu famous à ce moment-là ou qu'il fallait en tout cas connaître parce que voilà c'était connu. Les dramas, il m'a conseillé 1 ou 2 dramas que du coup j'ai commencé à regarder. Je crois que j'ai regardé quelques épisodes avant de partir mais franchement je suis même pas sûre, ou alors j'ai commencé directement en arrivant à Séoul, je sais plus. Il m'a peut-être aussi appris à dire bonjour, mais en tout cas même s'il me l'a appris, je me rappelais clairement pas en arrivant en Corée. Du coup voilà, ça c'était en un après-midi, il n'y en a pas eu 2, il n'y en a pas eu 3, il y en a eu 1. C'était le seul et l'unique moment où du coup on me faisait découvrir un petit peu la culture coréenne en amont. Et ensuite le temps passe, avance, on prend nos billets d'avion, on commence un petit peu à discuter avec l'administration du coup de mon école en France au niveau du logement. Donc ce qu'il faut savoir c'est que nous on a eu un logement qui nous a été proposé en fait, qui était le dortoir universitaire de l'université donc Korea University,
qui nous a été proposé par notre école, donc on était libre soit d'accepter et du coup toutes les démarches passaient par eux, ou de refuser et de chercher nous-mêmes notre propre logement. Moi je vous avoue que, ne sachant déjà pas dire bonjour, j'ai pas du tout tenté le feu, franchement. On a pris le dortoir universitaire. À titre d'info, pour ceux qui partiront peut-être ou ceux qui y ont déjà été, on était logés à CJ International House, donc qui est à Annam, juste à côté de Korea University en fait, hein, tout simplement, sur le campus. Et du coup en termes de prix, donc c'était par semestre, moi j'y ai habité que pendant un semestre, pendant le premier semestre, et c'était 1600 € de septembre à décembre, donc pour le premier semestre. Donc 1600 €, pas par mois, 1600 € pour toute la période. Donc c'est relativement abordable. Après voilà, ça reste une chambre étudiante, hein, je veux dire, il n'y avait rien d'extraordinaire. À savoir que 1600 € encore c'était le plus cher parce que moi j'avais décidé d'avoir une chambre toute seule et d'uniquement partager la salle de bain avec 2 autres personnes et du coup la cuisine qui était commune à notre étage. Mais en tout cas j'avais ma chambre, j'avais mon petit bureau, voilà, j'avais vraiment mon espace, mon armoire et tout. Ce qui était assez drôle dans ce dortoir, c'est qu'en fait les garçons et les filles n'étaient pas mélangés, ça logique. Il y avait un étage pour les garçons, un étage pour les filles, jusque là logique. Mais la chose qui était assez amusante, c'est qu'en plus de ça, il y avait un ascenseur par sexe. Il y avait un ascenseur pour les filles, un ascenseur pour les garçons. Les filles ne pouvaient pas prendre l'ascenseur des garçons et de toute façon, dans l'ascenseur des garçons, il était impossible de valider l'étage des filles. Et inversement, du coup, les garçons ne pouvaient pas prendre l'ascenseur des filles et impossible de valider l'étage des garçons. Donc ça c'était assez amusant parce qu'au moment où on est arrivé dans le hall, avec mon pote, on s'est regardé et puis on s'est dit bon bah écoute, à tout à l'heure quoi, on peut pas prendre le même ascenseur, on peut pas se retrouver au même étage de quelque façon que ce soit. Le seul moyen c'est vraiment de se retrouver dans le hall, donc ça c'était assez marrant. Et du coup les gars, écoutez, pour cette première vidéo c'est tout ce que je pourrais vous raconter. On rentrera dans le détail un petit peu plus au fil des vidéos, je vais vous faire franchement une bonne série je pense sur ça. Je vais essayer de décortiquer au maximum, mais là je vous faisais une vidéo de vision globale pour que vous compreniez comment est-ce que c'est parti, comment est-ce qu'on en est arrivé là et comment est-ce que je suis sur YouTube aujourd'hui finalement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions auxquelles vous voudriez que je réponde par rapport à ça, n'hésitez pas non plus, dites-le moi soit en commentaire, soit sur Instagram sur mon compte inessai.yt, dites-moi ça en DM et je ferai une vidéo de toute façon dans tous les cas parce que j'ai déjà eu des questions. Je ferai une vidéo où je répondrai à ces questions de la façon la plus détaillée possible, donc n'hésitez pas à me les poser. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner aussi à cette chaîne YouTube, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, ça me fera hyper plaisir. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à dimanche pour une vidéo Une semaine en drama et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.